Boker Tov à tous. On arrive à la paracha de Beha'alotecha. Et donc, il y a marqué Beha'alotecha et la Nérod quand tu vas monter vers les Nérod. Et on peut se poser la question et se dire, mais pourquoi on ne dit pas quand tu vas monter, allumer les Nérod? Pourquoi quand tu vas monter vers les Nérod? Et on comprend que quand on fait une mitzvah, on est en train de monter. Alors, il y a un concept dans la Yahadout, dans le judaïsme, qui s'appelle Alor Veshov. C'est-à-dire que tu montes et tu descends. Et dans la vie d'un juif, ça n'existe pas de stagner. C'est pas une personne qui reste au milieu et qui monte pas et qui descend pas. C'est que soit dans ta vie, tu es en train de monter, soit tu es en train de descendre. Donc nous, on se dit, ah oui, mais moi, je préfère que monter. J'ai pas envie de descendre dans un degré spirituel. Mais il faut savoir que la descente, quand tu es en train de monter, alors la descente, elle fait partie intégrante de ta montée. Tu peux pas monter si tu descends pas. Donc le fait de faire alors Véchov, de monter et de descendre dans ta spiritualité, si tu as un kivun, une direction, alors tu as le droit de descendre. Mais si tu descends simplement parce que tu te laisses aller à ton Yeterara, aux tentations, parce que tu n'as plus envie de te travailler dessus, sache que tu vas aller que en descendant. Sauf que si tu essayes de monter, ta descente, elle aura à un moment donné un stop et tu pourras remonter. Je vais vous envoyer une photo qui va aider à comprendre. Et en fait, alors Véchov, ça veut dire que le monde, il a du bien, le monde, il a du mal. Maintenant, nous, on aimerait avoir que le bien, mais on voit bien que dans nos vies, il y a aussi du mal. Tu ne peux pas l'éviter, le mal dans ta vie. Que ce soit avec les gens, que ce soit à travers tes actions, il y a du mal dans le monde. Donc forcément qu'il y a des moments où tu arrives devant une chute. Alors c'est quoi la teshuva? Kadesh Baruch Hu, il a créé la teshuva avant la faute. C'est que Dieu, il sait que tu vas tomber. Il sait que tu es un être humain, hein, tu as des tentations. Hachem, il t'a mis des tentations. Le monde, il est rempli de tentations. T'es physique. Donc le physique, il a besoin de manger. Le physique, il a besoin de se remplir. Kadesh Baruch Hu, il sait tout ça. Maintenant, quand Dieu, il te met des épreuves devant toi, plein de fois, on va tomber. Maintenant, lâcher, là, la question, c'est quand tu tombes, qu'est-ce que tu fais? Tomber, tu vas tomber. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que tu vas te relever? Si à chaque fois que tu tombes, tu te relèves, tu es plus aigri en te disant, ouais, mais regarde les gens, regarde la vie. Et en plus, on te dit, abat les taër, omrimlo amtin, celui qui vient chez Akadash Baruch Hu et qui commence son talir de purification, on lui dit, attends. Ça veut dire que plus tu vas commencer maintenant à te rapprocher d'Akadash Baruch Hu, le Yetzirah, il va te voir, il va dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle, d'où elle se réveille, elle, maintenant? Ah non, 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 toi, c'est bien, t'es dans mon camp à moi du Yetzirah, et il va te mettre plein de bâtons dans les roues. Donc, si tu vois, tu te dis, mais attends, chaque fois que j'essaie de me rapprocher d'Akadash Baruch Hu, je tombe encore plus bas, c'est encore plus difficile, c'est encore plus compliqué. Alors, sache que tu es dans la bonne voie. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, maintenant, il veut pas que tu sortes de l'autre côté. Lui, il veut que tu restes avec lui, t'es bien, t'es en train de le servir à lui. Ce monde-là, il appartient au Yetzirah, c'est lui le roi. Dès que tu sors de l'autre côté, il veut t'empêcher. Donc, il va t'emmener plein d'endroits où tu vas tomber. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent en témoigner, c'est que dès que tu commences vraiment à faire tes chouvas, tu te retrouves devant le plus de tentations, devant le plus de chutes aussi. Mais on te dit qu'un tzaddik, il va tomber cette fois. Mais ce qui est important, comment tu vas te relever. Donc si tu te relèves avec tes aigris de la vie et que tu dis, ouais, mais regarde, de toute façon, j'arriverai jamais, c'est trop compliqué pour moi, et regarde ce que les gens ils disent de moi, et regarde maintenant à cause d'eux, parce que j'ai voulu être comme ça, alors les gens ils me font comme ci et comme ça. Sache que tout ça, c'est le Yetzirah qui voit que tu es en train de monter, donc lui, comme tout ce monde-là, il est inversé, il te fait croire que tu es en train de descendre. Donc à chaque fois que tu descends, sache que ça fait partie du processus pour te purifier. Tu es obligé de descendre. Pourquoi? Pour comprendre, en fait, comme Adam et Chava, ils ont mangé le fruit interdit, on nous dit qu'ils ont explosé en plusieurs nitzotzot. Et nous, on doit ramener les nitzotzot. Maintenant, les nitzotzot, les étincelles divines, elles sont parties aussi dans les choses qui sont impures. Ça ne veut pas dire que tu dois aller chercher des choses exprès dans l'impureté. Ça veut simplement dire que dans ton échec, là où il y a du mal, de là-bas, tu vas tirer les nitzotzot de Kedusha. Tu vas passer par une épreuve. Ça va être difficile pour toi. Tu vas aller creuser au fond de ta douleur. Tu vas laisser la douleur et tu vas sortir renforcé. Tu vas sortir en disant, ah, tu vois, regarde dans quel état j'étais. Et finalement, j'ai tenu bon. Akadosh Baruch Hu, il m'a sorti. Et en fait, à chaque endroit dans ta vie où tu tombes et que tu remets Akadosh Baruch Hu, tu es en train de récupérer justement tes étincelles à toi qui ont explosé aussi parce qu'on est tous des travails, on est tous des Adam. Et comme ça, en fait, tu peux monter. Donc, c'est pour ça qu'on te dit Be'alotecha et la Nerot. C'est qu'une personne qui va faire une mitzvah, qu'elle le veuille ou non, elle est en train de monter. Maintenant, c'est à toi de savoir que les descentes, les yéhouch, les déprimes, il n'y a pas de yéhouch baola, mais quand tu es déprimé, quand tu n'es pas bien, c'est que ça fait pas. Si toi, tu as la conscience que tu es en train de descendre pour monter, ta descente, elle est considérée même comme une montée. Et c'est là qu'on comprend comment est-ce qu'en fait, on arrive à se purifier. Quand on arrive après 120 ans, on va avoir des mitzvot, on va avoir des avérotes, et même pas besoin d'attendre jusqu'à 120 ans, même dans ce monde. Tu vas faire une avéra, allez, tu vas manger pas cachère. Maintenant, tu vas vraiment regretter. Tu vas dire, ouais, t'as vu ce que j'ai fait, franchement, j'ai mangé pas cachère. Tu réfléchis comment j'en suis arrivé à manger pas cachère.
Tu te dis, bah, finalement, je me suis laissée aller, je suis allée manger avec des collègues dans mon bureau et j'avais faim, j'ai tapé dans l'assiette. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai plus envie de le faire. Qu'est-ce que tu vas te dire dans ta tête? Bah, tu sais quoi? Je vais carrément arrêter d'aller sortir avec mes copains. Ou bien tu vas te dire, je vais changer de travail, je vais changer d'environnement, je vais changer de pote. Et en fait, tu as tellement mis de réflexion parce que tu t'es attristé de la faute que tu as fait. Bon, là, c'était pas cachère, mais ça peut être, chacun il prend l'exemple qui lui parle ou qu'il a besoin dans sa vie. Tu vas tellement réfléchir à comment ne plus faire cette avéra que tu es en train d'être métaqué net, tous les endroits, tu es en train de réparer tous les endroits où tu as fait cette avéra. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il voit ça, il te dit, mais chaque action, chaque pensée, chaque dibour, chaque parole que tu émets en disant que tu ne veux plus faire cette avéra, ça passe du côté des mitzvot. Et donc, quand tu arrives après 120 ans, ou déjà dans ce monde, si tu arrives à faire justement ton tikkun, à te réparer, tu es en train de prendre toutes tes avérotes et de les sanctifier. Et donc, tu es en train de monter. Tu as pris tout ce qu'il y avait dans la descente pour monter. Et donc, quand on dit que Aaron à Cohen, il est allé pour allumer les bougies, on sait que la menorah elle était assez grande, donc il montait sur un escalier. Mais c'est pas seulement qu'il monte, on a mis un escalier parce qu'il devait monter, on a mis un escalier pour t'expliquer que tu montes vers Akadosh Baruch Hu. Une personne, même si elle sent pas qu'elle est proche d'Hachem, même si elle sent pas que ce qu'elle fait, ça va la rapprocher, Béa Lotecha. Sache que chaque fois que tu essayes de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu es en train de monter. Et que même si toi, dans ce monde-là, tu as l'impression que ça rate, tu as l'impression que ça marche pas, tu as l'impression qu'à chaque fois tu fais des erreurs, sache que dans le ciel, chaque fois que tu fais une erreur et que tu corriges cette erreur, c'est considéré comme une montée et tu es en train de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.